Ôtez mes sœurs et frères, petit cadeau pour vous. L'homme noir s'appelait dans la littérature préhistorique, l'homme de Grimaldi. Il est donc entré en Europe il y a 40 000 ans. Il va vivre en Europe de moins 40 ans à moins 20 000 ans, et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid, qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connu et qui a duré 100 000 ans, qui va donner naissance par mutation à l'homme de Cro-Magnon. Si on s'en tient sans préjuger aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du Grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid, et cela tous les spécialistes le savent aujourd'hui dans leur fort intérieur. Même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté, l'humanité en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées. Donc la race est une notion géographique. Si le premier homme n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale, l'humanité serait homogène et noire. Le reste de la Terre n'aurait pas été peuplé, et il y aurait une seule humanité noire, cantonnée en Afrique, et le reste de la Terre ne serait pas habité. Extrait, for the people. Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. Chaque peuple reçoit une mission historique à remplir, grande ou petite, mais cette tâche, il ne l'accomplit pas tout seul par un jeu de contingence guidé seulement par le hasard, par ses instincts ou par son inconscient. Il est formé, instruit, dirigé, en vue de sa mission, par ses guides spirituels, et cette œuvre de longue haleine ne réussit pas toujours. Extrait du livre des morts des Égyptiens anciens, cité par Black Jack Le Grove. Kamit Maatriot. Pour Black Jack Le Grove, les Kansiou Maatriotes ou Kamites afrocentrés sont des adeptes de la philosophie et des connaissances des anciens Égyptiens, c'est-à-dire ceux qui ont fondé leur tradition depuis l'origine première, création. Leur objectif étant de revaloriser et de mettre en exergue l'héritage culturel de Khmer ou KMT, nom originel de l'Afrique, d'apprendre et de divulguer leur histoire, mais aussi de revendiquer leur origine commune. Les Kamites afrocentrés ou Kansiou Maatfiot ont pour principale référence les écrits et les enseignements du professeur Cheikh Anta Diop, qu'ils considèrent à tort ou à raison comme le plus grand savant du XXe siècle. Principes fondamentaux de la science initiatique par Jean-Pierre Keya, 1962-2013, est convaincu que les Kansiou africains de l'Antiquité ou encore Kamites Maatriotes, comme ceux de l'époque précoloniale, connaissaient un phénomène social spécifique à l'Afrique, Khmer, appelé initiation. Une approche métaphysique définie comme étant les principes fondamentaux de la Maa, vérité et justice, qu'il explique dans son ouvrage intitulé « Ce que philosopher veut dire ». Contribution au débat sur l'origine et sur l'identité de la pensée africaine. À propos de l'initiation, voici ce qu'il dit: doté d'une puissante efficacité cathartique, son but est d'abord d'accéder à la connaissance la plus exacte de l'être, pour procéder par la suite à sa transformation. Notre évolution spirituelle ici-bas est un fait. Nous vivons dans un monde expiatoire et sommes tous confrontés à ce que nous avons fait dans nos vies antérieures, aux actes que nous posons dans cette vie, mais surtout à ce que nous sommes capables de faire, aujourd'hui, afin d'améliorer notre vie future, ce qui nous permettra de fusionner avec les esprits sanctifiés à la fin de notre cycle de réincarnation. Nous avons deux options donc. La Maa ou is fait, c'est-à-dire le bien ou le mal. C'est à nous de choisir, d'où l'intervention de notre libre arbitre. L'un des adeptes de cette théorie en France est le slasher artistique Black Jack Le Grove. Ce dernier fervent défenseur du professeur Cheikh Anta Diop, qui fait partie de ceux qui le considèrent comme étant le plus grand savant du XXe siècle, est à l'initiative d'un blog où il aborde la spiritualité kamite. Les dieux qui ont conçu notre tradition depuis l'origine première. Kamites, noirs, qui sont à l'origine de notre humanité. Ces premiers sapiens qui ont administré la Terre dans les temps immémoriaux et qui ont inventé tout ce que nous pensons venir d'ailleurs aujourd'hui, à l'instar de la mathématique, la mécanique, la philosophie, la magie théurgiste, la végétation, la chimie, la langue écrite, la gestation, le principe de féminité, l'illumination, la médecine, les sciences exactes, la religion, l'art, la prière, l'église, le jeûne, la femme dans la position du lotus, la pharmacie, la nutrition, l'habillement, la notion de l'esthétique, la propreté, la Maa en tant qu'entité morale,
est la loi spirituelle qui gère notre existence et détermine notre destin ici-bas. C'est une loi immuable. Elle est mécanique et s'applique à tout le monde. Doumbi Fakoli, Jean-Philippe Omotindé, 1967-2022, et Jean-Pierre Keya, 1962-2013, sont trois des mahatriotes les plus connus de France à ce jour.